Donc, je pense qu'on peut partager derrière. Comme sans partager nos fautes. On partager, c'est nous. Oui, Mohamed, ça partage, c'est bon. Donc, déjà, je pense qu'on peut démarrer. Hein. D'accord. Alors, vous pouvez maintenant faire une brève présentation de Barodi Academy et ensuite, je vais prendre la main pour avancer un peu. Donc, bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, merci d'être là pour la session de formation sur Canva, donc, qui est un logiciel aujourd'hui qui est pas mal utilisé pour la conception d'affiches, de vidéos. Donc, souvent, les gens qui n'ont aucune notion en graphisme, souvent l'utilisent pour réaliser des affiches et des vidéos. Donc, aujourd'hui, Fallou Sow, qui est graphiste designer dans une boîte qu'on appelle S3E, va nous faire la présentation. Donc, nous le remercions d'avoir accepté de partager ses connaissances avec nous. Maintenant, par rapport à Barbadi Academy, dont je suis le fondateur, je m'appelle Mohamedou Khoulé. Je suis diplômé en informatique à l'Université Gaston Berger. Donc, Barbadi Academy, si je résume, c'est un institut qui vise à promouvoir l'utilisation du numérique dans l'éducation, la formation et l'entrepreneuriat. Donc, c'est ça. Donc, nous sommes basés à Dakar, donc à la Médina, à la rue 17, angle 20. Donc, nous faisons beaucoup de journées portes ouvertes. Donc, c'est des open day, nous les appelons comme ça, qui sont des journées portes ouvertes, des journées open, où on fait des formations qui sont gratuites. Donc, maintenant aussi, on fait des formations qui sont payantes, peut-être à faible coût, si vous voulez. Donc, toujours à la Médina et si vous voulez aussi en ligne. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a des formations telles que compétences et aptitudes numériques de base. Donc, l'idée, c'est d'aider ceux qui veulent être formés aux outils de Microsoft et de Google. Hein, voilà. Donc, à faible coût, parce que cette formation, c'est pour une durée de 1 mois. Et voilà, c'est à 25 000 francs. Donc, c'est vraiment à faible coût. Donc, ensuite, nous avons d'autres formations telles que Excel avancé, qui est aujourd'hui très demandé dans le monde professionnel. Le marketing digital aussi, que ce soit le management des réseaux sociaux ou bien la création de sites avec WordPress et tout ce qui va avec, tout ce qui est technique de référencement naturel, tout ce qui est Google Analytics pour mesurer le trafic de son site. On a aussi des formations sur le design qui sont aussi de courte durée, hein, donc Photoshop, donc Illustrator, Premiere Pro. On a aussi des certificats aussi en marketing digital qui durent 6 mois. Des certificats aussi en entrepreneuriat aussi, les gens qui veulent vraiment avoir des compétences pour pouvoir vraiment réussir le projet entrepreneurial. Dans le développement, les gens passent. Donc, c'est ça, Barbadi Academy. Quel que soit Alpha, nous avons votre contact et certainement, nous allons toujours vous envoyer si on a des formations open, que vous pouvez y participer surtout en ligne. Donc, je vais m'arrêter là et passer la parole à Fallou qui va nous faire la formation sur Canva. Donc, merci à vous tous. Hein. Alors, merci beaucoup, Mohamed. C'était clair et bref aussi. Bon, voilà, je me présente, c'est Fallou Sow, comme Mohamed l'a bien mentionné. Voilà, je suis responsable de marketing et communication dans une entreprise qui s'appelle F3 de Sénégal, une entreprise qui évolue dans tout ce qui est second niveau du bâtiment, etc. Bon, on ne va pas s'attarder là-dessus.
Voilà, aujourd'hui, la formation se base sur Canva. Donc, Canva est une application ou bien même un logiciel on peut l'appeler ainsi parce qu'un logiciel dans le sens où on peut l'utiliser maintenant avec nos ordinateurs, voilà, qui est adapté à toute personne, voilà, qui détient un ordinateur, voilà. Une plateforme vraiment facile à, à utiliser. Sans plus tarder, nous allons juste faire la présentation. Je vais partager à nouveau mon écran. Je pense que c'était déjà visible. Vous avez toujours mon écran? Attendez, reprendre. Voilà. Parfait. Voilà. Maintenant, Canva, qu'est-ce que c'est? Donc, Canva est une plateforme de conception graphique en ligne qui offre une multitude d'outils pour créer des designs de qualité professionnelle et facilité. Et avec facilité autant pour moi. Là, est-ce que la présentation, ça passe? Parce que je suis en plein écran, je ne sais pas si je passe au diapo. Est-ce que ça passe chez vous? Ah, Mohamed? Mohamed? Donc, on est toujours à la première diapositive. Hein. Ah, donc, ça ne passe pas. OK. Non, tu as deux écrans, non? Donc, ça ne passe pas. Il Alors, faut, il faut, là c'est bon? oui, ça passe, oui. OK, c'est bon. Voilà. Donc, Canva est une plateforme de conception graphique en ligne qui permet, qui vous offre une multitude d'outils pour créer des designs de qualité professionnelle avec facilité. C'est-à-dire, déjà, il y a un terme très important, conception graphique en ligne, c'est-à-dire sans la connexion, vous ne pouvez pas utiliser vraiment Canva, vous ne pouvez pas utiliser toutes les fonctionnalités de Canva. Donc, il va falloir d'abord vous connecter pour pouvoir utiliser en ligne pour pouvoir utiliser ce logiciel ou bon, l'application. Voilà. Maintenant, Canva, que vous soyez, que vous ayez besoin de concevoir des graphiques pour les réseaux sociaux, des présentations, des publications à imprimer, même des vidéos. Voilà. Canva propose une variété de fonctionnalités pour répondre à différents besoins de conception. C'est-à-dire même les grands formats, les conceptions grands formats graphiques que vous voyez peut-être sur les panneaux publicitaires et tout, avec Canva, vous avez la possibilité de faire vos conceptions, vos dimensions, et l'impression, ça sera identique voilà, qu'un infographe qui est à côté, par exemple, qui fait ses designs, peut-être autrement avec sur Photoshop, etc. Voilà. Maintenant, quelques-unes des caractéristiques clés de Canva, là, nous allons entrer vraiment sur le forme, sur l'interface, en fait. Donc, Canva vous propose une facilité vraiment d'utilisation. On sait tous que Canva est réputé pour son interface vraiment conviviale, adaptée aussi bien aux professionnels qu'aux débutants. Parce que, bon, je ne vous le cache pas, moi, quand j'ai découvert la plateforme, je n'ai fait aucune formation dessus, en fait. C'est c'est la facilité de l'interface, en fait. C'est l'interface avec tous les outils vraiment à portée de main, cette facilité. Bon, peut-être vous me direz que voilà, vous avez l'habitude de faire des montages sur Photoshop et tout, mais ça n'a rien à voir. Donc, même que si vous n'avez pas de formation graphique, euh, que ce soit sur le design ou Illustrator, whatever, là, avec cette plateforme, vous pouvez vraiment commencer de zéro. Tout on vous demande, c'est juste pouvoir cliquer, modifier, sélectionner, mettre les couleurs et tout ce que vous voulez. Alors, les outils, voilà, de glisser, déposer, c'est vraiment à votre portée. Tout est indépendant. Une vaste bibliothèque de modèles, voilà, prête à l'emploi. C'est-à-dire, il y a une banque, il y a une banque de données, des images, des médias, des vidéos, etc., modifiables, que vous pouvez reprendre, adapter en fonction de votre entreprise, en fonction de votre business,
adapter les couleurs, changer les textes, modifier. Donc, tout cela avec Canva, avec un quelques clics, vraiment, c'est pas quelque chose de, c'est pas sorcier en fait. Voilà. Euh, Maintenant, les modèles et les éléments graphiques. Alors, la plateforme Canva pose une grande diversité de modèles préconçus, des modèles préconçus pour diverses utilisations, telles que des designs pour des médias sociaux, des invitations, des sites de visite, des affiches, etc. Maintenant, si la personne, vraiment, c'est un créateur de contenu ou bien un digital manager, on lui demande de créer une affiche pour ses médias sociaux, etc. Voilà. Là, je vous conseille Canva, qui est vraiment un outil. Là, ça ne demande pas vraiment des réflexions de commencer à faire ce que je dois faire. Tout ce que vous avez à faire se trouve sur la plateforme. Vous n'avez qu'à exploiter le contenu, modifier et l'adapter en fonction de vos besoins. Maintenant, Canva offre également une bibliothèque d'éléments graphiques, des icônes, des photos, des formes, des polices pour personnaliser vos créations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là où nous allons y revenir lors de la pratique, Canva propose des petits icônes. Voilà, on modifie à votre bon. Les personnes qui ont l'habitude, bon, des débutants qui ont l'habitude d'utiliser la plateforme, ça dit dès qu'ils ont l'essentiel, ça dit l'image, les coordonnées et tout, voilà, ils préfèrent publier comme ça. Par contre, il y a des icônes, vraiment, ce sont des détails qui donnent euh, une touche particulière à votre créa. Ces icônes, c'est-à-dire, dès que vous mettez, par exemple, l'heure, supposons, on est en train de créer une affiche, voilà, on donne la date et l'heure. On écrit, par exemple, samedi 18, 18, 11, maintenant, il y a la date, mais il y a l'icône qui matérialise la date. Il ne suffit tout simplement pas d'écrire d'écrire 2023, mais il y a l'icône, c'est-à-dire le logo qui symbolise, qui montre, qui caractérise la date. Voilà, de prendre ça et de mettre à côté. Ça, ce sont des astuces, des petits trucs, voilà, qui différencient un peu les clients de contenu à un autre. Voilà. Alors, donc, sur l'édition d'image, pour la création des designs à partir de zéro, c'est-à-dire sur Canva, vous pouvez, bon, dès que vous maîtrisez le logiciel, vous pouvez venir à partir de zéro, par exemple, et voilà, vous mettez tout ce que vous voulez, vos icônes, vos créas, vous commencez à mettre vos designs comme si vous étiez sur Photoshop. Voilà, donc là, la différence de prix, c'est juste les calques, voilà, la disposition des calques, la plateforme et tout. Vous pouvez commencer de zéro, mettre une plateforme, vos propres créas, commencer à partir de zéro, voilà, jusqu'à la rendu finale. Maintenant, Canva offre des fonctionnalités d'images basiques. C'est des éditions d'images basiques. Ce sont des images dont je parlais tout à l'heure qui sont intégrées dans l'application, qui vous permettent de faire des retouches, des photos directement sur la plateforme. Donc, tout ça, c'est possible avec Canva. Maintenant, intégration et partage. Voilà. Intégration et partage, c'est-à-dire, vous pouvez facilement télécharger vos designs ou les partager sur les réseaux sociaux directement depuis la plateforme Canva. Ça devient encore beaucoup plus facile. De plus, Canva vous offre une intégration avec d'autres outils et plateformes d'utilisation. C'est-à-dire, euh, après votre créa, que ce soit une bannière que vous mettez sur votre chaîne YouTube, ou bien une bannière que vous mettez sur votre page de e-commerce, ou bien une affiche que vous avez créée pour faire voilà, une promotion, une communication sur tel article. Maintenant, après la création, c'est-à-dire, quand vous met vraiment de pouvoir synchroniser, connecter une plateforme dans laquelle vous voudriez vraiment faire le partage sans pour autant même sortir
de l'interface. Donc, voilà. Vous voyez, c'est un peu complet. Voilà. Et tout ce qui différencie Canva de Photoshop, je peux dire que, en, euh, je peux dire que c'est juste le fait de pouvoir faire des partages et de pouvoir utiliser contenu très, très, très facile. Bon, en somme, Canva est un outil polyvalent et accessible pour créer des designs expérients sans nécessiter des compétences avancées en conception graphique. Vraiment, son rôle pour avoir voilà, certaines capacités voilà, de graphisme ou de design. Mais vous n'avez pas besoin de tout ça, tout ce tralala. Loolu moom, on va le laisser avec les Samba, les grands designers, etc. Voilà, des personnes qui n'ont jamais utilisé des designs graphiques, voilà, pouvoir utiliser cette application. Vraiment, c'est c'est trop. Mais de toutes personnes vraiment, surtout qui sont dans la création de contenu ou bien dans e-commerce, etc., de pouvoir vraiment euh, être en compétition avec les autres. Bon, c'était ça, juste, c'était la présentation, bon, en bref, que j'avais préparé pour ce logiciel Canva avant d'entrer directement dans les détails de la pratique. Donc, merci de votre passion. Maintenant, là, je vais préparer bien un plan de travail. Donc, dans un premier temps, nous avons déjà présenté, faire la présentation de l'interface d'utilisation des utilisateurs de Canva. Maintenant, utilisation des modèles en deuxième point, des modèles prédéfinis. Donc, pour les différents types de design, que ce soit des posters, que ce soit des réseaux sociaux, que ce soit des présentations, nous allons vous montrer comment faire, comment utiliser même ces designs, comment faire pour les trouver sur la plateforme, parce que tout est, bon, je vous rappelle que tout est intégré dans la plateforme. Alors, personnalisation, attention, personnalisation euh, des modèles, modification des textes, ajout d'images, changement de couleur, etc. Tout cela, nous allons le voir. Euh, point 4, point 3, autant pour moi, utilisation des éléments graphiques, des formes et des icônes que je parlais tout à l'heure. On va vous montrer comment les trouver sur la plateforme, comment l'intégrer, comment changer les couleurs, etc., etc. Voilà. Maintenant, en 5, nous allons vous montrer comment faire une importation d'image, c'est-à-dire importer une image voilà, qu'on a sur notre téléphone ou sur notre ordinateur pour l'intégrer, l'importer sur notre plateforme et le mettre dans notre design. Si on ne veut pas utiliser les designs vraiment qui se trouvent dans le logiciel ou dans l'application. Maintenant, utilisation de bibliothèque média de Canva, nous allons parler de ça. Introduction sur les animations, voilà, pour tout ce qui est animation, vidéo, etc., ou bien même une affiche, on peut prendre une affiche, le faire en format vidéo, faire une animation des textes et des images et tout. Ça aussi, on peut le faire. Alors là, nous allons terminer avec une petite question-réponse avant de passer à la conclusion finale pour donner à M. Mohamed de pouvoir terminer la session. Bon, si vous avez des questions par rapport à la présentation, est-ce que vous Donc, avez des questions? déjà, c'est bon, Parlou. Donc, maintenant, on va être plus pragmatique et aller à la phase pratique, quoi. Donc, OK. la phase pratique. Donc la seconde étape, c'est pratiquer. J'espère que tout le monde a installé Canva sur son téléphone ou Mhm. à Ou Canva sur sa machine. sur sa machine. Donc, OK, on y va à la phase C'est pratique. bon. OK. Je OK, pense que c'est bon allez. pour tout le monde, hein. OK. Alors là, je vais... OK. Instant, je vais ouvrir mon logiciel Canva. Voilà.
Je vais partager mon écran à présent. Voilà. C'est bon, est-ce que vous parvenez à voir mon écran? Non, 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 Pas encore. non, non. Écran glissé. Ok, c'est bon. C'est bon ou pas encore? C'est bon. C'est bon? C'est bon, Fallou. D'accord. Donc, j'espère que tout le monde a Canva devant son téléphone ou devant son ordinateur. Donc, on va démarrer la phase pratique. Allez, Fallou, c'est bon. Alors, aïe, 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 j'entends un écho là. J'entends un écho. Bon. Alors, dès que vous ouvrez la plateforme Canva, ça va se présenter comme suit. Avec les dernières mises à jour, là, vous avez votre barre de recherche. Là, dès que vous cliquez, ça va se dérouler vraiment pour vous montrer euh, sur quel, voilà, juste pour vous guider, sur quel aspect vous devriez, ou bien même vous voudrez vraiment travailler. Maintenant, là, nous allons démarrer avec la conception d'affiches. On ne va pas, on a la possibilité de défiler sur la plateforme comme ça. Voilà, essayez vraiment de choisir nos différentes, les différents projets. Maintenant, avant là, dès que vous avez utilisé, dès que vous utilisez la plateforme pour la première fois, là, vous avez que ces, euh, ces six, ces six images qui vont apparaître. Maintenant, si vous avez à utiliser d'autres designs, à utiliser la plateforme, là, l'historique va enregistrer tous vos projets, voilà, dans les autres qui suivent. Maintenant, là, voilà, c'est un mémoire interne de Canva qui vous permet vraiment toujours de pouvoir retrouver vos projets et de pouvoir, si besoin, faire des modifications. Maintenant, là, sur la plateforme, là, nous avons l'accueil vraiment qui nous permet de voir tout ce qui est multimédia, tout ce qui est contenu euh, qu'on peut faire sur Canva. Là, nous avons ensuite studio, doc, présentation, tableau blanc, modifié en PDF, graphique. Il y a tout, il y a quasiment tout. Modifier montage vidéo, éditeur vidéo YouTube, retouche photo, montage pour faire des impressions de cartes visite. Là, je vous dis, hein, même voilà, un Samba qui est sur son logiciel Illustrator ou bien sur son Photoshop, si vous vraiment arrivez à maîtriser ce logiciel, ce Samba-là, vraiment, il n'aura pas, vous n'aurez pas à lui envier quoi que ce soit. Il y a tout, il y a quasiment tout. Donc, sur impression, nous avons carte de visite, voilà, des cartes d'invitation. Pour ceux qui veulent travailler sur le design, conception, mariage, ou bien même carte d'invitation pour des cérémonies, etc., etc. Là, dès que vous cliquez, vous avez tous les modèles, etc. Donc là, vous voyez des conceptions pour des tasses, t-shirts, des calendriers. Il y a tout. Pour des conceptions, logos, affiches, etc., etc., etc. Maintenant, avant d'entrer sur le fond, nous allons essayer de découvrir l'autre onglet, voilà, dédié à l'entreprise. Maintenant, bon, comme on vous disait tout à l'heure, Canva est devenu maintenant un logiciel qui est utilisé par quasiment toutes les entreprises. Voilà. Donc, pour rappel, il y a, il y a la version bêta qu'on est en train d'utiliser, mais aussi il y a la version vraiment payante pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de Canva. Il va falloir vraiment acheter le logiciel et utiliser la version Pro. Voilà, pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités. Maintenant, sans la version Pro, il y a des gens qui arrivent vraiment à faire des choses extraordinaires avec cette application.
création de contenu, communication visuelle, gestion de la marque, planification du programme, il y a quasiment tout. Si je suis un japonais, Canva, c'est juste pour la création d'affiches. Ils doivent l'améliorer. Il y a maintenant l'intégration de l'intelligence artificielle dans Canva qui permet vraiment de générer des images, des vidéos de ouf. Bon, lorsque ça sera une autre formation, voilà, qu'on ira voir avec l'IFOD Academy. Bon, c'était juste une parenthèse. Maintenant, des solutions de marketing, etc. Maintenant, l'autre onglet d'éducation. Maintenant, pour tous, pour les étudiants, les enseignants, etc., il y a tout ce qu'il faut vraiment pour pouvoir travailler sur ce logiciel. Alors, pour les abonnements et tarifs, voilà, tout se passe ici. Nous sommes sur la version gratuite actuellement. Maintenant, il y a la version professionnelle, etc., etc. Tout dépend. Voilà. Bon, nous allons directement sur la création d'affiches. Alors, là, cette partie-là, nous avons les projets. On peut cliquer ici, projet. Et quand on clique sur projet, là, nous avons les projets qu'on a eu à faire et à enregistrer sur ce logiciel. Tous nos projets. C'est-à-dire, dès que vous avez fait PA ou truc de ce genre, là, vous avez tous les documents à côté sur cet onglet à droite. Là, pour les modèles, dès qu'on clique, bon, j'étais un peu allé très vite. Là, on peut cliquer sur modèle. Maintenant, dès qu'on clique sur modèle, là, nous avons tous les modèles confondus de cette application. C'est-à-dire, là, on n'a pas spécifié nos recherches. Vous pouvez, par exemple, s'il y avait une personne qui voudrait travailler sur bannière YouTube, il pouvait venir euh, sur, euh, sur l'onglet, sur la barre de recherche et écrire, par exemple, bannière YouTube. Bannière YouTube, par exemple. Voilà. Maintenant, dès que vous cliquez sur bannière YouTube, là, vous cliquez, c'est-à-dire, là, vous donnez, c'est-à-dire une spécificité par rapport à ce que vous voudriez faire. Donc, il y a certains qui voudront chercher, par exemple, création de logo. Ces bannières sont modifiables. Les bannières, les icônes jaunes là, vous pouvez les utiliser que si on est dans la version Pro. Voilà. Toutes les affiches ou voilà, ou images avec ce petit symbole en jaune là qu'on voit, on peut que les utiliser dans la version Pro. Maintenant, les images qui n'ont pas ce logiciel, évidemment, on pourra les utiliser et les modifier en fonction de ce que l'on veut. Là, supposons, on voudrait travailler sur des affiches. Je mets, par exemple, affiche. Je mets affiche, par exemple. Vous voyez, j'ai des affiches vraiment avec tous les formats. Bon, c'est pour tout ce qui est réseaux sociaux. Il est recommandé d'avoir des affiches en format carré. Voilà, on peut faire Fallou, affiche. Oui, Fallou, oui, allô? oui. Est-ce que tu peux nous donner une étude de cas en fait concret, c'est-à-dire qu'on essaie de faire créer une C'est ça, affiche. je vais venir. Je vais venir sur ça, raison pour laquelle je suis sur l'onglet d'affiche. Voilà, donc Je vais si venir. on crée une affiche et que C'est tout le bon, monde oui, suit, oui. sinon les gens vont. Ça, c'est mince. Alors, je suis sur l'onglet. Aussi, je peux cliquer sur cet onglet accueil et venir ici, cliquer sur affiche. Donc, nous avons deux opportunités. Soit on peut trouver les designs de Canva, tout ce qui est affiche à travers ici, ou bien on peut venir taper directement sur, euh, sur, sur la barre de recherche et trouver vraiment une affiche Canva. Ça. Maintenant, là, nous allons essayer de présenter une affiche qu'on va publier sur les réseaux sociaux. Une affiche qui, voilà, qui parlera peut-être dans business en ligne.
disons, un commerçant qui voudrait vraiment vendre ses, ses chaussures en ligne. Voilà. Bon, on va essayer sur ça. On va essayer de choisir un modèle ensemble, de commencer de zéro jusqu'à la création de cette affiche-là. Alors, pour ça, je vais essayer de choisir notre modèle. Un modèle vraiment sympa, simple, facile à utiliser. Mhm. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bon, j'ai un peu avec mon œil graphique. Là, il me faut vraiment. Bon. Alors, quelle affiche choisir? Quelle affiche choisir? Fallou, Fallou, Oui, Mohamed. pour choisir un modèle, comment on fait? Il faut aller où pour choisir un modèle? C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Nous avons deux possibilités pour choisir le modèle. Soit, déjà, on voudrait faire, concevoir une fiche. Nous avons la possibilité de venir sur la barre de recherche. On écrit, par exemple, une fiche tout simplement. Là, c'est la première possibilité. L'instant. Voilà. Là, c'est la première possibilité pour les affiches. Nous avons aussi la deuxième possibilité, c'est de venir sur l'onglet Accueil et glisser notre souris sur Affiche. Maintenant, là, nous aurons des designs formants pour des affiches. C'est bon? Alors là, nous allons choisir, par exemple, parce que là, je voudrais quelque chose vraiment, affiche vente. Voilà. Donc là, nous avons affiche bureau, etc. etc. Donc, affiche vente. Donc là, je vais essayer de trouver une affiche. Il n'a pas ce logo-là parce que cette affiche, je voudrais l'utiliser, mais c'est en version pro seulement qu'on pourra l'utiliser. Dama xaw monsieur choix yi moom mooy loolu. Bon, on va prendre ça. On va prendre ça. Alors, on va prendre cette image, on va essayer de modifier le texte et rajouter des détails, des images. Bon, déjà, c'est en format carré et tout. On va essayer de modifier ça, modifier les couleurs. Pourquoi pas même, voilà, animer le texte, que ça soit une affiche animée, on peut le faire. Voilà. Maintenant, pour commencer, je vais venir et cliquer sur personnaliser ce modèle. Voilà. Maintenant, dès qu'on clique sur personnaliser ce modèle, on va attendre. Voilà. La plateforme va se présenter comme suite. Donc, ouvrir ce design dans l'application. Bon, là, c'est parce que j'ai déjà installé l'application Canva. Non. Là, c'est parce que j'ai déjà installé l'application Canva. Alors que j'utilise directement en ligne. Donc, c'est bon. Est-ce que tout le monde arrive toujours à voir mon écran? Oui, c'est bon. On voit Voilà. l'écran. Alors, alors, vous voyez, là, je suis en train de glisser la souris
Là, le curseur, vous voyez, toutes ces images, c'est-à-dire, sont modifiables. Tous ces textes sont modifiables en un seul clic. Vous voyez, on peut modifier le texte. Là, on peut changer l'icône, on peut le déplacer, on clique, et puis là, on maintient, on déplace là où on veut. On peut déplacer le curseur sur l'une des extrémités de l'image pour diminuer la taille, bien l'augmenter, tout dépend. C'est-à-dire, vous déplacez le curseur sur l'une des extrémités de l'image. C'est valable aussi pour le texte. Voilà, on déplace le curseur. Vous voyez, ça va changer de forme. Vous pouvez faire un clic, clic droit, appel long, et voilà, vous pouvez réduire ou augmenter la taille de l'image. Donc là, j'ai la possibilité aussi de tourner le texte, vraiment de tout changer en fait, de tourner le texte. Alors pour ce faire, je fais un clic sur l'image, un clic sur le texte. Là, vous voyez, il y a le petit cercle avec deux flèches, voilà, en formant de cercle. Là, je mets mon curseur comme ça. Vous voyez, ça va changer de forme. Je clique et je déplace le curseur. Vous voyez, ouais, donc c'est valable pour les autres aussi. Je fais un clic, je peux déplacer, j'amène le curseur là sur le point blanc avec les flèches. Je clique, je déplace. Vous voyez, là je peux tourner le texte. C'est valable aussi pour l'image. Vous voyez, voilà. Bon, on va créer une affiche pour une, euh, euh, une, une, un businessman qui se trouve à Ngaï. Voilà. Vous connaissez sûrement Dalungaï. Donc, on va, on va, on va, on va essayer un peu voilà, d'être local. Donc, là, je vais faire un double clic sur la fiche pour pouvoir modifier mon texte. Je mets, par exemple, Dalungaï. Alors là, on voit que voilà, ça, on peut modifier la disposition du texte, mais là, c'est pas grave, on peut toujours le remettre en vertical, là, horizontal pour moi. Donc là, on peut mener notre curseur sur les extrémités, là, comme ça, on clique, quand on déplace, vous voyez, le texte va se remettre à la forme qui nous convient. Donc là, c'est toujours pour augmenter le contenu ou bien, voilà, augmenter le texte, etc. Bon, là, je mets Talungai. Je peux toujours déplacer le texte. Voilà, Dalungai. Là, pour modifier encore, je mets double-clic. Alors, quand je mets double-clic, vous voyez, je peux supprimer. Voilà, Dalungai à Dakar. Voilà, on va juste essayer voilà, d'être un peu et tout, quoi. Dalungai à Dakar. Maintenant, là, ce texte, on peut cliquer dessus. Je préfère ne pas le laisser ici parce que ça va m'encombrer. Donc, je veux supprimer le texte. Donc, je clique sur le texte. Il y a, je mets effacer. Ça efface le texte. Alors, je peux cliquer sur le texte. Je peux le dupliquer. Je clique sur le point plus pour dupliquer le texte. Si je veux supprimer, je supprime. Voilà. Donc là, je peux maintenir ça. Je veux, je veux, je veux tout simplement que ça soit quelque chose de vraiment un design vraiment pro. Donc, je préfère garder ce format
la façon dont le texte est incliné. Maintenant, je vais essayer de trouver une forme une forme dans le logiciel, dans l'application, et je vais le mettre ici pour pouvoir mettre ce texte-là, Dakar, au-dessus. Donc là, nous avons à côté, à gauche, nous avons les designs, là, nous avons les formes. Quand on clique forme, là, nous avons les formes. Sur les formes, nous avons les logos YouTube, les logos Twitter, LinkedIn, etc., etc. Mais bon, pour le moment, j'ai pas encore besoin de ça. Là, j'ai besoin d'une forme carrée. Voilà. Donc, voilà, petite parenthèse. Sur cette partie-là qu'on trouve tout ce qui est notre rush, comme on dit en multimédia, notre rush, voilà, les textes, on les trouve ici. Voilà, les formats de texte, il y a des formats qu'on peut utiliser, qu'on peut modifier et tout. Voilà, c'est là qu'on doit cliquer pour pouvoir importer nos images, etc., etc. C'est là qu'on a les produits et tout. Maintenant, bon, c'était juste une parenthèse. Là, je veux utiliser cette forme-là. Je clique sur cette forme. Là, dès que je clique, automatiquement, là, j'ai la forme. La forme. D'ailleurs, ça s'est adapté automatiquement sur la couleur de Dakar. De Dakar, j'ai mis ça. C'est bon? Maintenant, là, je vais maintenir cette couleur-là, diminuer, voilà, recadrer un peu, si on peut dire ainsi, recadrer la forme. Et pour recadrer, il suffit tout simplement d'amener votre curseur sur les extrémités, vraiment de diminuer, d'augmenter ou de recadrer. Voilà. Donc, je vais recadrer un peu. Vous voyez? Maintenant, bon, je vais l'incliner maintenant. Alors, pour l'incliner, pour rappel, bon, je vais déplacer ça pour que ça me gêne un peu. Alors, pour incliner la forme, comme je vous disais tout à l'heure, je vais venir sur ce point avec les flèches. J'incline un peu comme ça. Vous voyez? Et quand j'incline, voilà. Là, je vais mettre le texte là, au-dessus. Voilà. Je vais augmenter un peu la taille. Ouais. Je vais incliner encore. Je vais ajuster un peu. Alors, pour ajuster, soyez sûr que le curseur est sur l'image que vous voudriez modifier ou déplacer. Voilà. Donc là, si, maintenant là, je vais amener mon image, je vais l'incliner un peu. Voilà. Maintenant, pour faire sortir l'image, là, je mets le texte au-dessus de mon Nikon, mais il se trouve que les couleurs, c'est la même couleur en fait. Et l'image ne sort pas comme on veut. Maintenant, là, je peux cliquer sur le texte parce que là, j'ai envie tout simplement d'utiliser cette couleur-là et la couleur blanche. Donc, je garde toujours la charte graphique, c'est important. Maintenant, là, je clique sur, vous voyez là le symbole A. C'est comme si vous utilisez le Word. Donc, voilà, le logiciel Word, voilà, il y a toutes les applications, toutes les possibilités de mettre le texte en italique, en grand, etc. Donc là, vous voyez, je clique sur ce bouton-là. Donc, je vais mettre mon texte en blanc. Je vais choisir la couleur blanc. Là, il y a les couleurs. Vous voyez, donc je vais choisir la couleur blanc. Maintenant, là, vous voyez. Donc, je clique et le texte a changé de, de couleur. Vous voyez, je vais diminuer un peu.
Voilà, je vais essayer de changer la disposition. Je vais essayer de, voilà, changer la disposition. J'espère que jusque-là, c'est bon, tout le monde me suit. Mohamed, c'est bon? Ouais, bon, tu peux demander s'il y a des gens qui veulent poser des questions, qu'ils les posent sur le chat. Est-ce que c'est Comme pas, ça. c'est pas, je suis pas en train d'aller vite? C'est bon pour tout le monde. Vous pouvez activer vos micros, hein. Donc, tu C'est bon peux pour le tout le monde? laisser, Oui, oui, c'est bon, c'est s'il y a bon, des questions. c'est bon. OK. Donc, Alors, s'il y a des questions, vous pouvez oui, les s'il y a des poser en questions, vous levant pouvez la main. ouvrir, voilà. Voilà, vous pouvez ouvrir vos micros et poser des questions. Voilà. Maintenant, là, c'est Dalungaï. C'est en France, voilà, je ne sais pas, ça m'est venu comme ça, mais voilà, un concept vraiment cool. Alors, là, je vais vraiment créer l'image, mais je ne veux pas utiliser les images qui se trouvent dans le, je veux pas utiliser les images qui se trouvent dans l'application Canva, en fait. Voilà, je veux utiliser une image que je vais télécharger ailleurs ou bien une photo de ce figure de Dalungaï que j'ai prise, voilà, que je veux commercialiser, etc., etc. Bon, en mon cas, je vais sur Google, je vais essayer de, voilà, chercher ce sur, ce sur Ngai ou bien Dalungai, whatever. Voilà. Bon, dans Google, je vais essayer de choisir les chaussures, Dalungai. Voilà. Moi, je crois que ce modèle, ah non, il y a le son. J'ai comme ça. Voilà. Vous voyez, je vais télécharger, télécharger. Donc, pour télécharger, je mets clic droit sur l'image. Je viens enregistrer sous. Là, je vais enregistrer ça sur mon dossier téléchargement. Voilà. Je vais enregistrer ce fichier sur mon dossier téléchargement. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai déjà enregistrer l'image. Je vais retourner sur Canva. Je vais retourner sur Canva. Maintenant, là, je dois importer l'image que j'ai prise, que j'ai téléchargée sur Google. Voilà. Je veux vraiment importer cette image-là. Alors là, je viens sur projet. Je viens sur projet. Il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités. Soit on peut ouvrir le fichier téléchargement. Bon, on peut ouvrir le fichier téléchargement. Là, j'ai l'image que j'ai téléchargée, je fais un clic et je glisse sur mon affiche, sur la plateforme Canva, et l'image va venir s'incorporer directement. L'autre possibilité, je peux venir sur Importer, je clique sur Importer. Alors, quand je clique sur Importer, là, il me met Importer des fichiers. Je clique encore sur Importer des fichiers. Quand je clique sur Importer des fichiers, je vais choisir le fichier où, voilà, je vais télécharger l'image. Je vais cliquer sur l'image. L'image va se télécharger sur mon projet. Maintenant, une fois l'image est sur mon projet, je fais un clic et ça va apparaître sur sur mon plan de travail. Donc, ça peut être long pour ceux qui ont des machines, mais pour ceux qui ont un smartphone, il va falloir passer par importation. Donc, vous allez importer. Ceux qui ont des smartphones, vous allez sur importer des fichiers. Voilà, vous choisissez là où se trouve votre fichier, vous l'importez directement sur votre projet, vous cliquez dessus, ça va apparaître sur votre plan de travail. Maintenant, pour ceux qui ont des ordinateurs, là, ils peuvent tout simplement ouvrir le fichier de téléchargement, prendre l'image, glisser et voilà, laisser poste. C'est magique. Alors, j'ai déjà importé mon image. J'ai déjà importé mon image
sur l'application. Alors là, je vais retourner sur mon import. Voilà. Donc là, je vais essayer d'ajuster un peu. Voilà, ajuster un peu. Voilà, pour ajuster, on peut cliquer sur les extrémités, ça peut diminuer, augmenter, voilà, la largeur ou la longueur de mon fichier. Oui, mais là, on ne peut pas déranger. Ouais, gis nga de maa ngi nii rek di def benn kii réunion en ligne quoi. Sant alhamdulillah. Waaw, waaw, gis nga de maa ngi de non, il y a pas de souci. Gars. Alors, là, on peut réajuster, voilà. On peut vraiment sortir effet, voilà, et le designer un peu l'image. Là, je crois que c'est bon. Donc là, au lieu de laisser cette icône-là, ça me plaît beaucoup. Donc là, je vais essayer. Bon, vous voyez, ça, c'est au-dessous de mon image. C'est au-dessus de mon image. Maintenant, là, je vais essayer de la mettre en avant. C'est-à-dire de mettre ça au-dessus de l'image. Parce que là, je veux que ça soit au-dessus de l'image. Au lieu de mettre que alors, pour ce faire, je viens sur position. Vous voyez, je viens sur position. Quand je clique sur position, là, on verra cette page qui va s'afficher ou bien cette fenêtre qui va s'afficher. Maintenant, j'ai la possibilité de mettre ça en avant-plan, en haut, à droite, à gauche, etc. par ici, par là. Bon, ce qui m'intéresse là, c'est de mettre ça en avant. Donc, je clique avant, et là, vous voyez, l'image n'est plus au-dessous, mais au-dessus. Vous voyez. Voilà. Donc là, je mets ça là. Donc là, info. Je vais déplacer ça au-dessus tout en modifiant le texte. Donc, je ne veux pas mettre plus d'infos, mais je veux mettre tout simplement contenu. Voilà. Maintenant, pour ce faire, je vais modifier le texte. Pour modifier le texte, je vous rappelle, il faut faire juste tout simplement un double-clic. On met double-clic, on supprime. Voilà. Là, on écrit ce qu'on veut. Comme si ce n'est pas bon, n'hésitez pas à activer votre micro et demander, poser votre question. Ouais, S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez revenir sur les positions? Ça m'a un peu échappé. Voilà. D'accord. Alors, pour les positions, là, vous cliquez sur l'image que vous voudrez mettre en avant ou bien en arrière. Vous cliquez d'abord sur l'image. Chaque fois, pour travailler sur l'image, il va falloir cliquer d'abord sur l'image pour indiquer le logiciel que les modifications que je veux faire, que je veux apporter, je veux que ça concentre sur cette image que j'ai cliqué. Alors, je clique sur cette image. Je clique sur position. Là, sur la fenêtre, il y a position. Je clique sur position. Maintenant, là, l'image était, à la base, l'image était comme ça. C'était en arrière, comme ça, au-dessus. Au-dessous, autant pour moi. Maintenant, là, je veux que l'image soit au-dessus. Donc là, c'était en arrière. Là, j'ai cliqué tout simplement avant. Quand on clique avant, l'image est venue au-dessus. Voilà, ce n'est plus derrière, mais c'est au-dessus. Voilà. Maintenant, je positionne là, voilà, la bonne position. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire exactement ce que c'est de l'art, en fait. C'est de l'art. Vous essayez de voir ce que, voilà, ça vous plaît, vous de faire que non, en fait. Voilà, c'est de l'art, en fait. Voilà. Chacun a ses préférences, a ses goûts. La preuve, avant de choisir cette image-là, maintenant de votre galerie, voilà. Donc là, j'ai modifié le texte. Pour modifier le texte, il suffit tout simplement de faire un double-clic. Voilà, là, j'ai mis contact. J'ai modifié, et double-clic, et je mets contact. Oui, oui. Ça va. Ça va, alhamdoulilah. En fait, il y a Aïssatou qui pose la question, à savoir si on peut supprimer l'arrière-plan blanche et garder seulement l'image de la sous. L'image de la session, bien sûr.
mais beaucoup moins de mais bon, anyway, c'était une autre étape. Alors, vous pouvez, bien entendu, modifier le background, enlever le fond de l'image. D'abord, comme je vous le disais tout à l'heure, cliquez d'abord sur l'image que vous voudrez modifier. Maintenant, là, dès que vous cliquez sur l'image, là, vous allez voir cet onglet. Les en route damier. Là, on a écrit transparence. Vous cliquez sur transparence. Maintenant, dès que vous cliquez sur transparence, là, vous pouvez diminuer ou augmenter la transparence. Mais là, ça va toucher un peu, un peu le, comment dirais-je encore, l'image de l'association en quelque sorte. Voilà. Maintenant, sur ça, on peut modifier l'image, on va essayer de modifier l'image, mais alors c'est un autre vraiment aspect. Voilà. Mais position transparence, rek nga mën a utiliser diminuer en version bêta, c'est-à-dire en version gratuite de Canva, version bêta bi nga mën a utiliser pour diminuer un peu la transparence. Allô? Enlever carrément et totalement le fond blanc, il va falloir utiliser une version Pro. Maintenant, quand on utilise la version Pro, là, on pourra cliquer sur l'image. Quand on clique sur l'image, on vient modifier une photo. Quand on met modifier une photo, là, on va voir cette fenêtre qui va ouvrir, qui va être ouverte, mais on peut l'utiliser que, voilà, que malheureusement que dans la version Pro. Là, normalement, dès qu'on clique, voilà, normalement, bon, on est en version gratuite. Normalement, dès qu'on clique, vous voyez sur cet onglet, il y a la version, il y a le fond qui disparaît. Mais malheureusement, on ne peut pas l'avoir que dans la version Pro. Mais dans la version gratuite, tout ce qu'on peut faire, c'est diminuer un peu la transparence en cliquant sur cet onglet, diminuer un peu la transparence pour essayer d'ajuster un peu. Mais pour enlever carrément et totalement la version, le fond de l'image, il va falloir utiliser la version payante. Et quand on utilise la version payante, on clique sur l'image. On peut avoir, bon, activer la version payante, on clique sur l'image, on vient sur modifier. Quand on vient sur modifier une image, là, on va choisir effacer l'arrière-plan. Vous voyez, c'est écrit effacer l'arrière-plan. Quand on clique, automatiquement, l'arrière-plan va disparaître et puis voilà, on pourra utiliser l'autre forme. Allô? Ceux qui ont sur Photoshop, là, ils peuvent anticiper, enlever le fond de l'image, incorporer le format en mode PNG et pouvoir l'utiliser sur la version gratuite. Là aussi, c'est une possibilité. Mais ça, il va falloir avoir des notions en Photoshop. Bien même, il y a même des applications qui vous permettent d'enlever les fonds des images. Vous pouvez télécharger ça sur Play Store ou Apple Store. Maintenant, là, vous enlevez le fond de l'image sur cette application-là, vous enregistrez l'image sans fond et ensuite, vous l'incorporez sur votre design. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Fallou. Oui. Et aussi, on peut choisir des photos sur sur le micro. Oui, je disais, on peut choisir des photos sur Google. Oui, bien sûr. Cette photo-là, je l'ai téléchargée sur Google. Oui, j'ai vu. Mais on Voilà, peut aussi copier directement, non? Comment? Copier sur Google une photo et le coller. Mais bien sûr, dès que vous êtes par exemple sur Google, vous pouvez faire copier l'image, clic droit, vous copiez l'image et vous collez. Mais le souci avec ça, c'est que dès que vous perdez le projet, vous n'aurez pas la visibilité sur l'image. Raison pour laquelle je vous suggère de télécharger d'abord l'image, voilà, et ensuite de pouvoir vraiment travailler dessus. C'est bon? Oui. Voilà. Maintenant là, on a notre image et je veux
vraiment faire ça, c'est-à-dire utiliser un peu les couleurs, utiliser un peu sur les couleurs, etc. Bon, là, c'est l'image avec le fond blanc. Je vais importer une autre forme. Cette forme-là, je vais l'importer. Pour les formes, pour rappel, on clique sur élément. Dès que vous cliquez sur élément, il y a les formes. Vous pouvez choisir, il y a des formes ronds, carrés, triangles, etc., etc. Donc, moi, je veux choisir juste une autre forme en format carré. Alors, cette fois-ci, c'est venu avec une autre couleur, vous voyez, mais je veux respecter ces deux couleurs. Voilà, le blanc et le jaune moutarde. Maintenant, bon, je ne sais pas le jaune moutarde, quelle couleur l'intérieur. Bon, anyway, whatever. Alors, cette couleur-là, pour changer la couleur de ma forme, je clique sur l'image, je clique sur la forme, je viens ici sur cet onglet, couleur, je clique. Alors, dès que je clique, là, j'ai une autre couleur, voilà, qui est adaptée à mon projet. Là, on a cet onglet-là qui vous permet d'ajouter une autre couleur, c'est-à-dire là, vous pouvez cliquer dessus, voilà, changer les couleurs, etc. Voilà, cliquer, changer les couleurs, mais bon, voilà, pour ni shop, voilà, pour les détails, ils peuvent cliquer là-bas pour voir quoi. Voilà. Maintenant, là, j'ai déjà choisi la forme. Bon, pour être beaucoup plus, pour travailler beaucoup plus sur le design, je veux tout simplement travailler sur la forme, voilà, ajuster un peu, voilà. Parce que bon, le créa, c'est savoir jouer sur les formes, sur les détails, etc., etc. Voilà. Bon. Certaines pourront me dire que voilà, pourquoi vous mettez cette forme-là, quelle est son utilité et tout. Bon. C'est de l'art, en fait, c'est esthétique. Voilà. Je peux même dupliquer la forme. Je clique sur la forme, je clique ensuite sur dupliquer. C'est ce petit bouton plus là qui apparaît, je clique. Là, j'ai la forme, voilà, que j'ai dupliquée. Ouais, voilà. Excusez-moi, pardon, j'ai un appel. Excusez-moi, c'est un peu urgent. Excusez-moi. Allô? Voilà. Fallou, il faut activer ton micro, Fallou. Il faut activer ton micro. Ouais. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Voilà. OK. Maintenant, là, on peut jouer sur les formes, voilà, jouer sur les designs, là, on peut sur les couleurs, là, je duplique. Je clique pour dupliquer, je clique sur le petit plus là, à dupliquer un peu. Maintenant, là, je vais essayer d'agencer un peu, essayer de, voilà, de jouer avec ça, juste pour donner un côté esthétique à l'image. Vous voyez, je ne fais que déplacer, jouer sur les images, voilà. C'est juste donner un côté esthétique. Pour certains, ça ne dit rien, mais voilà, je diminue jusqu'à ce qu'on ait de bons formats. Voilà, voilà, voilà. Je déplace. Voilà. Ça, je vais le mettre ici. Ou bien à l'intérieur. Ça dépend, anyway.
On peut même changer la couleur si on veut. Bon, je vois que ça, je vais le supprimer. Alors, on a déjà mis, ajouté, on sait comment ajouter une image, on sait comment modifier un titre. Alors, là, nous avons déjà nos formats de texte, voilà, qui sont modifiables, comme je disais tout à l'heure. Alors, nous avons aussi la possibilité de rajouter d'autres designs ou bien d'autres formats de texte. Alors, pour ce faire, c'est simple, on vient juste à droite, nous avons l'onglet texte. Dès que vous cliquez texte, alors pour rappel, tous les textes ou bien toute image qui a cette petite couronne jaune, c'est pas modifiable en version gratuite. Voilà, on peut les utiliser qu'en version pro. Donc, on peut utiliser des images, on peut utiliser des images, des textes qui n'ont pas voilà, tous ces textes qui n'ont pas ce petit logo-là, on peut les utiliser dans des designs de formats, voilà. Dès que vous cliquez, voilà, ça va apparaître. Dès que vous cliquez sur un texte, ça va apparaître. Donc, j'aime pas, je supprime. Dès que vous cliquez, voilà, vous voyez, ça va apparaître. On peut tout modifier. On peut modifier bonjour, voilà, vous voyez. On peut modifier, on peut tout faire avec. Donc, là, voilà. Là, je vois que, voilà, ce format, c'est cool. Donc, on peut essayer de le modifier, de le rajouter. Voilà. Donc, supposons que l'entreprise d'Alungay à Dakar veut faire ce qu'on appelle un Black Friday. Voilà. Donc, pour faire ou bien pour modifier l'image, d'abord, avant de modifier l'image, je vais changer la couleur de l'image. Donc, pour rappel, pour changer la couleur de l'image, c'est comme si vous faites comme si vous étiez sur Word, hein. On clique sur cet onglet-là, on clique. Là, nous avons déjà la couleur qui a été prétendue ici. On clique dessus. Vous voyez, ça a changé. On fait pareil pour la deuxième ligne. On clique. Oups. On clique et on choisit la bonne couleur. Alors là, je vais changer le contenu du texte en faisant tout simplement un double clic sur le texte et changer. Je mets black. Donc, le texte est un peu long, raison pour laquelle ça a changé carrément la disposition. Donc, je peux cliquer sur moins pour augmenter, pour diminuer. Vous voyez, moins pour diminuer, ou bien là, pour augmenter la taille. Donc là, je diminue. Voilà. Vous pouvez aussi venir ici et modifier directement. Voilà. Donc là, je diminue. Là, je crois que c'est bon. Je fais un double clic sur la deuxième ligne. Je mets mon Friday. Là, c'est encore long. Alors, je vais diminuer. Écran bi ngeen xool. Partage bi def na. Allô? Fallou, on a perdu l'écran, le partage d'écran. Allez, Il y a quelqu'un d'autre qui a partagé bon. son écran. C'est En bon. fait, il y a eu quelqu'un qui a partagé son écran, mon temps, quoi. D'accord, je vois. Mais c'est bon maintenant? C'est bon, oui. Voilà. Maintenant, là, comme je disais tout à l'heure, je diminue. Voilà, je diminue. Le bon format. Je diminue. Je crois que là, c'est bon. Là, c'est bon, je crois. Alors, là, nous avons notre. Fallou. Qu'est-ce On a perdu le partage. Hein. Bon, je pense qu'il y a quelqu'un qui essaie de partager son écran.
Il faut qu'on S'il arrête vous plaît, ça, hein. s'il vous plaît. Je pense que c'est Ibrahim, je ne sais pas comment. Essaie de repartager son écran. De repartager. C'est bon, hein? Non, on n'a pas encore. C'est Ibrahim Fall, je pense. Ibrahim Fall, s'il te plaît, hein. Je pense- Je pense que tu essaies de partager ton écran. Donc, si tu partages ton écran, l'écran du présentateur va disparaître. Je l'ai touché par erreur, quoi. C'est par erreur, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est bon, maintenant, vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Allô? C'est bon, C'est bon, oui. d'accord. Alors là, comme vous pouvez le constater, nous avons deux textes, le Friday. Deux textes vraiment qui sont, bon, ce sont des textes qui ont été groupés, fusionnés. Madame texte yi dañ leen boole. Alors, ci choix bi, vous voyez les textes, vous pouvez les déplacer. Donc, c'est deux textes, voilà, qui sont différents. Donc là, c'est groupé. Vous voyez, on peut dégrouper, madame détacher, délier les textes. Nga def leen séparé, bu ko defee benn bu ci nekk dina mën a demal boppam en fait. Alors, pour ce faire, on peut cliquer à chaque fois, soit on peut cliquer sur grouper, pour grouper le texte. On peut cliquer sur dégrouper pour vraiment détacher le texte. Voilà. Donc, maintenant, là, je vais réajuster mon image. Pour réajuster mon image, le texte, il faut tout simplement amener le curseur, utiliser les bords, les petits coins de l'image ou bien du texte, juste pour réajuster ça à votre guise. Voilà. On peut toujours changer la couleur en mettant rouge, en mettant bleu, en mettant bof. Mais bon, le plus vraiment attrayant des affiches, c'est de savoir respecter vraiment les codes couleurs, les chartes graphiques et tout. Voilà. Maintenant, là, bon, on met ça là. Nous avons notre Black Friday. Alors là, nous avions mis contact. On peut même diminuer cette icône qui symbolise l'annonce. Voilà. Okay. Là, on peut modifier le texte. Voilà, on peut mettre par exemple 60, justement, on peut mettre 77. Voilà, 200. Bon, j'écris juste comme ça. Hein. J'écris juste comme ça. Par exemple, voilà. J'ai fait mes réajustements. Et cet onglet aussi, on peut ne pas l'utiliser, on peut l'enlever. On peut l'enlever ou bien changer ça au lieu de mettre contact comme ça. On peut avoir la possibilité de cliquer dessus. Bon, au lieu de choisir un autre texte, de cliquer, de dupliquer et de déplacer. Et pour déplacer ou bien dupliquer un objet, une image ou whatever, tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer sur l'image qu'on veut dupliquer et cliquer ensuite sur le petit bouton plus. Voilà. Maintenant, donc, dès qu'on clique dessus, là, nous avons contact. Donc, ce qui veut dire que là, je peux supprimer ça. Pour supprimer, je fais un clic, je mets ça dans le corbeil. Juste un clic, je mets ça dans le corbeil. Et le texte aussi, je vais supprimer, je mets ça dans le corbeil. Alors, voilà, je supprime. Donc là, nous avons les contacts. Bon, en graphisme, d'habitude, les contacts et les réseaux, les liens pour les réseaux sociaux se mettent d'habitude en bas. Bon, je ne sais pas si c'est une règle ou pas, mais d'habitude, ça fait là-bas. Alors, je mets contact. Maintenant, pour que ça soit beaucoup plus pro, je viens sur modèle. Quand je viens sur modèle, je recherche
contact, par exemple. Contact. Là, vous voyez, il nous a suggéré contact, contactez-nous, contactez-moi. Donc, je mets juste contact. Et bam, là, nous avons nos logos pour les contacts. Vous voyez, nous avons nos logos pour les contacts. Donc, je vais choisir. Bon, ça, pour rappel, c'est en version pro qu'on pourra utiliser ça. Maintenant, là, je vais choisir cette titre-là. Je pense que ça, ça est mieux avec cette contact. Voilà, mais c'est un peu gros, on peut toujours redimensionner, cliquer sur l'extrémité de l'icône, redimensionner à la taille qui nous conviendra. Maintenant, là, on sait que la couleur n'est pas adaptée. Pour changer la couleur, on fait comme d'habitude, on clique sur l'onglet de couleur et on choisit notre couleur. Et bam, comme magique, ça a changé. Et on diminue la taille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On diminue la taille. Voilà. On réajuste un peu. On peut toujours diminuer la taille. Voilà. Voilà. Là, nous avons notre contact. Alors là, on va essayer de chercher les réseaux sociaux. Alors, sur les réseaux sociaux, je veux des logos vraiment adaptés. Là, nous avons le logo qui symbolise Instagram. Nous avons Instagram. Là, nous avons Facebook. Voilà, ça symbolise Wi-Fi. Bon. Il y a des logos qui ne qui peuvent être utilisés que sur la version Pro, pour rappel. Alors là, bon, on va essayer de choisir. Bon, là, c'est pour Pinterest, pour ceux qui connaissent. On va essayer de choisir un logo vraiment, un icône pour notre. On va essayer de voir. Bon, je vais mettre Instagram, par exemple, pour aller vite, en fait. Alors, pour aller vite, j'ai cliqué sur le logo Instagram. Alors, sur le logo Instagram, là, c'est grand et la couleur n'est pas la couleur la couleur la mieux adaptée. Ce que je dois faire, c'est toujours cliquer sur la palette couleur, changer la couleur, voilà, et diminuer la taille tout en diminuant le curseur sur l'extrémité. On diminue. Voilà. Donc, disons, voilà, c'est notre logo Instagram. Voilà, je peux diminuer, c'est pas, voilà. Maintenant là, nous allons écrire le nom de notre entreprise, c'est-à-dire le nom de recherche sur Instagram. Maintenant, pour ce faire, je vais ajouter un texte. Alors, je vais venir sur texte. Là, on était sur les icônes, là, je vais venir sur texte. Je vais choisir un texte vraiment simple, basique. Simple et basique. Voilà, donc je vais prendre ça, ajouter un texte. Vous voyez, c'est simple. Les caractères ne sont pas trop en gras. Voilà. Je vais mettre Dalungai et d'accord. Je vais mettre tout simplement Dalungai. Je vais mettre tout simplement Dalungai. Et comme vous le constatez déjà, le nom, c'est déjà en noir, donc je dois changer la couleur. Je sais que là, si je mets le blanc, ça sort mieux. Alors, je peux choisir la couleur blanche pour le texte. Donc, je clique sur le texte, je choisis la couleur, je clique sur blanc. OK. Et je clique sur blanc. Maintenant, là, c'est venu en couleur blanche.
Maintenant, là, je vais ajuster un peu pour que ça soit au-dessus de mon logo contact. Là aussi, je peux déplacer. Hein. Voilà, je mets dans l'onglet. Voilà. Si vous voulez aussi ajouter des onglets, des, euh, des icônes pour Facebook, etc., bon, vous pouvez l'ajouter. Tout en, voilà, cliquant sur élément. Là, vous mettez Facebook directement. Là, vous voyez, vous avez les onglets Facebook. Là, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur l'image. Ça va apparaître directement sur votre plan de travail. Et cliquez sur la couleur. Et là, bon, j'utilise la couleur qui me convient. Maintenant, là, je réajuste. Je diminue en cliquant sur l'extrémité de l'icône de l'image pour réajuster un peu. Voilà. Réajuster un peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, là, j'ai mis dans l'onglet. Donc, voilà, j'ai déjà le texte qui me convient. Je crois que je n'ai pas besoin d'aller encore sur texte pour le prendre et cliquer encore pour venir. Bon, tout ce que je vais faire, c'est juste, j'ai déjà le texte. Je vais cliquer sur le texte. Une fois cliqué sur le texte, je vais cliquer sur le petit onglet plus là pour dupliquer le texte. Maintenant, je vais déplacer le texte devant. Et maintenant, pour modifier le nom, je fais un double clic. C'était Dalungai-8 sur Instagram. Maintenant, sur Facebook, c'est tout simplement Dalungai. Voilà, Dalungai, tout simplement. Donc là, nous avons notre onglet Facebook, notre onglet Twitter en même temps. Maintenant, là aussi, bon, on peut faire clic appelons, on peut faire appelons pour ceux qui utilisent leur machine. On peut faire appelons comme ça, sur l'espace vide comme ça, sélectionner juste les icônes contact et déplacer si on veut. Vraiment, cette application, c'est extraordinaire, c'est magnifique, c'est simplement magnifique en fait. Voilà. Donc, pour ça aussi, je pouvais faire, si je veux sélectionner, je peux faire un clic et sélectionner tout. Voilà, tout dépend, je peux déplacer, voilà. Vous voyez? Est-ce que vous avez des questions? Ok, Falou. Donc, on va essayer de laisser les gens poser s'ils ont des questions. Donc, je pense après, peut-être ça va rester la phase d'importation, peut-être de l'affiche. Donc, la partie vidéo, je pense qu'il faudra la réserver une autre fois parce que c'est assez complexe, c'est pas comme les affiches quand même. Mais je pense que laissons les gens, s'ils ont des questions sur des parties que vous voulez qu'on revienne, que vous les posez en fait, voilà, avant qu'on parte à la phase d'importation du projet. Ça marche. Alors, est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez activer vos micros. Voilà, si vous avez des questions. Ou bien lever la main, comme ça, on organise la session des questions. Mais moi, ce que je comprends de Canva, c'est qu'à partir de la barre de recherche sur Canva, on peut faire toutes nos recherches. On peut faire tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on si veut. on a besoin de chaussures, de sacs pour notre affiche, on peut aller taper là-bas. Donc, directement. Voilà, directement sur la barre. Donc, ce que je retiens, moi, de l'information sur Canva, c'est que on peut ne pas partir de zéro. C'est-à-dire qu'en fait, on peut aller sur les modèles. On veut afficher une affiche sur, qu'on doit poster sur Instagram, que ce soit posté sur Facebook ou ailleurs. On peut aller sur les modèles et regarder le modèle d'affiche qu'on veut créer. Donc, c'est sur Facebook, on peut voir les modèles, choisir un modèle et essayer à partir de ce modèle de faire voilà, les modifications. Les modifications, tout à fait. Pour moi, c'est ça aussi, la simplicité. Et on dirait que c'est un logiciel drag and drop, c'est-à-dire qu'on fait que copier, coller, coller, adapter, voilà. Donc, on peut ajouter des zones de texte, on peut ajouter une image. Exactement. Si vous voulez, vous pouvez aller sur Google, comme l'a dit tout à l'heure Maya, copier, coller. Mais ce qu'a dit Fallou, mieux vaut importer sur Canva, parce que si vous l'importez, en fait,
prochainement, vous le verrez dans vos votre images projet. importées. Voilà, dans vos images importées. C'est ça l'intérêt de l'importation. Donc, c'est maintenant une image intégrée sur Canva et que vous pouvez utiliser, voilà. À votre guise. Voilà. Donc, je ne sais pas si les autres. Est-ce que vous avez des questions? Les questions, il faut lever pour certaines parties qui sont pas été claires, de pouvoir y revenir avant de finaliser l'affiche et de pouvoir l'importer, en fait. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, on dirait que tout le monde a... C'est bon pour tout le monde. Bon. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez activer votre micro, il est posé. Hein? Si vous avez retenu quelque chose aussi. Bon, je pense, Mamalik. Mamalik, tu peux y aller. Hein? Mamalik, il a levé la main. Mamalik, on vous écoute. Mamalik? Bon, Mamalik. Oui, dame, vous pouvez y aller, hein? Dame Diop ou Mamalik. Allez-y, allez-y. Oui, c'est Diamé, vous me recevez. Diamé Diop, oui, ok, on c'est ça. Oui. En fait, est-ce que vous pouvez reprendre un bref résumé sur les étapes? Quel onglet cliquer jusqu'à l'étape de conception de l'affiche? D'accord, ok. Depuis l'interface de Canva. Voilà, Diamé, il dit, en fait, voilà, quand on vient sur Canva, voilà, au début, qu'est-ce qu'on doit faire pour créer une affiche? Donc, alors, modèle, voilà. Alors, pour rappel, Canva, c'est un logiciel qui intègre vraiment des modèles, comme on l'a dit tout à l'heure, et un modèle modifiable. Vous pouvez commencer de zéro, comme vous pouvez utiliser ces modèles-là, modifier et l'adapter en fonction de votre business ou en fonction de ce que vous voulez, en fait. Maintenant, sur ce, vous avez deux méthodes. Soit, dès que vous ouvrez la plateforme, là, vous avez l'onglet Accueil. Dès que vous cliquez sur Accueil, oh shit. Je ne devais pas cliquer, je devais juste laisser le curseur dessus. Voilà. Maintenant, dès que vous venez sur... Non, merci. Excusez-moi. Voilà. Maintenant, dès que vous cliquez et mettez votre onglet sur Accueil, là, vous avez toutes les... Voilà, vous avez les rushs. Vous avez le côté multimédia, là où vous trouvez tout ce qui est photo, image, contenu pré-modifiable et tout. Voilà, tout est là, en fait. Maintenant, si vous avez besoin de créer une carte de visite, là, vous cliquez sur carte de visite et il va vous montrer des modèles de carte de visite que vous pouvez créer. Si vous avez besoin d'affiches, là, il y a une fiche sur le volet marketing, vous cliquez sur affiche. Maintenant, dès que vous cliquez sur affiche, il y a un format d'affiche, voilà, qui s'offre à vous, que vous pouvez modifier. Maintenant, la version Pro vous donne l'opportunité, la possibilité d'utiliser toutes les fonctionnalités de Canva. Maintenant, comme on est en version gratuite, donc là, nous sommes sur la version limitée. Maintenant, sur la version limitée, toutes les icônes que vous voyez, que ce soit sur les logos, sur les affiches, sur les bannières, etc., qui ont avec cet onglet-là, le Chrome jaunâtre comme ça, là, ce qui veut dire que c'est qu'en version Pro qu'on pourra utiliser cette image-là, qu'on pourra modifier cette image-là. Maintenant, en version bêta, vous pouvez utiliser ces images qui n'ont pas été comme, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'autre possibilité, c'est dès que vous venez sur Canva, dans l'interface comme ça, dans lequel vous avez envie de créer une affiche, au lieu de passer sur cet onglet-là, il y a la barre de recherche. La barre de recherche de votre de content, comme on dit en anglais. Voilà. Cette barre de recherche-là, vous cliquez dessus, vous mettez, supposons, modèle affiche. Modèle affiche. Là, vous voyez modèle TikTok, modèle photo, par là, il y a modèle CV, modèle magazine, etc. Maintenant, nous, ce qu'on nous intéresse, c'est modèle affiche. Par exemple, modèle affiche. Ou bien modèle Noël, etc. Whatever. Vous cliquez ça sur la barre de recherche directement et il vous donne une possibilité
voilà, des milliers de possibilités voilà, d'images modifiables. Toutes ces images-là, vous pouvez le modifier et l'adapter en fonction de votre business. Voilà. Là, je mets par exemple entreprise, supposons entreprise, par exemple. Là, je clique sur entreprise. Là, j'ai tous les modèles modifiables sur entreprise, des projets, etc., etc. Voilà. Donc, vous avez tout. Maintenant, là, dès que vous cliquez sur une de ces images-là, par exemple, je vais choisir au hasard une image, par exemple, je vais choisir ça, proposition de projet, par exemple. Dès que vous cliquez sur image, là, vous avez personnalisation, personnaliser ce modèle. Donc, ce modèle-là, vous pouvez le personnaliser. Donc, vous cliquez sur personnaliser le modèle. Et là, vous avez l'interface sur laquelle, voilà, vous pouvez travailler sur le modèle et tout. Donc, toutes ces onglets sont modifiables. Les photos, vous pouvez déplacer les photos. Les images, vous pouvez déplacer. On peut cliquer sur l'extrémité, augmenter, diminuer. Voilà, on peut changer de couleur en cliquant sur cet onglet-là, changer les couleurs, etc. Vous voyez, on change les couleurs. Vous voyez, voilà, on peut supprimer en cliquant sur l'onglet corbeille. On peut dupliquer l'image en cliquant sur le petit plus. Vous voyez, on peut cliquer sur l'image comme ça, déplacer. On peut incliner, tourner l'image en cliquant sur le petit cercle comme ça. Tourner l'image sur l'angle voilà, qui nous plaît et tout. Voilà, je pense que j'ai répondu à votre question. Vous avez d'autres questions? Jamais. Oui, c'est bon, je comprends bien. D'accord. Maintenant, sur la barre de recherche, si je comprends bien, voilà, je veux une affiche, voilà, pour une entreprise, il vous donnera les modèles. Ensuite, vous cliquez sur le modèle et maintenant, vous modifiez ce que vous voulez modifier, quoi. Donc, je veux affiche réseaux sociaux, sur affiche pour Instagram. Vous cliquez, vous avez les modèles, vous choisissez le modèle et vous faites ce que vous voulez. Donc, Mamalik, bon, en fait, déjà, avant de prendre la parole, ce que tu dois faire, c'est d'activer le micro. Je ne sais pas, est-ce que tu as activé ton micro? Il y a Amina qui lève la main. Amina, vas-y alors. Bonjour tout le monde. Oui. Et merci pour cette formation. En fait, j'avais une question. Aujourd'hui, est-ce qu'on a la possibilité de faire une création personnelle, c'est-à-dire de ne pas prendre un modèle, mais d'avoir une proposition vierge, c'est-à-dire de créer aujourd'hui ce que vous voulez au lieu de suivre un modèle. Est-ce que c'est possible avec Canva? Mais bien sûr, Merci. c'est possible. C'est une question C'est pertinente. possible. Hein? Merci. Oui, c'est possible de partir de zéro. Voilà, c'est possible de partir de zéro. Il suffit tout simplement de faire créer un design sur l'onglet comme ça. Là, sur le profil, il y a créé un design. Donc là, c'est vraiment vous qui, voilà, vous qui faites tout en fait. Voilà. Vous mettez créer un design. Là, vous pouvez choisir la dimension. Là, on peut modifier une photo, document, tableau, etc. Maintenant, là, on peut choisir couverture Facebook. Là, nous avons tout en fait. Nous avons tout. Maintenant, là, on peut créer notre dimension, par exemple. Supposons, je vais mettre centimètres. Je vais mettre, par exemple, 5 centimètres, 5 sur 5. Je fais créer un design. Là, je suis sur une page vierge. Je suis sur une page vierge. Maintenant, à partir de là, je peux vraiment venir sur les éléments comme ça, les onglets et tout. Voilà, créer choisir une forme qui me convient, par exemple, changer la couleur de la forme. Là, je vais partir sur le rouge, par exemple. Voilà, je vais ajuster un peu. Voilà, je vais ajuster un peu. Maintenant, là, je vais choisir mon texte, ajouter un texte. Je clique tout simplement sur le texte. Voilà. Dès qu'on clique sur le texte, là, je vais mettre, par exemple, c'est Amina.
Donc, je vais mettre Mina, bon, image shop, par exemple, je vais juste comme ça. By Mina, par exemple. Voilà. Maintenant, là, je déplace. Je peux changer le format ou bien je peux même choisir une autre format de texte. Whatever. Choisir. Il y a une palette de vraiment de textes riches que vous pouvez choisir. Là, vous cliquez, ça vient. Voilà. On peut modifier toujours ça. Bon, là, j'en veux pas. Je veux juste garder ça. Je fais un double clic. Voilà. Je mets by. Mina, par exemple, bien by. Je vais juste conserver le by. C'est juste un exemple. Je ne suis pas en train de faire notre créa. C'est juste pour vous montrer que vous pouvez partir de zéro. Donc là, je peux changer la couleur. Je mets en blanc. Là, je prends le by pour que ce soit beaucoup plus sticky. Je sais pas, voilà. Et, ouais, je peux même dupliquer ça. Dupliquer. Voilà. Je peux même orienter le texte. Vous voyez, orienter l'image, choisir une autre couleur. Supposons, on peut dégrader ça comme on peut. Voilà, il y a des couleurs dégradées, des palettes, des bandes, voilà, tout. De choisir. Choisir juste au hasard. Alors, là, j'ai déjà choisi la couleur. Bon, voilà. Donc là, je vais dupliquer ça. Je vais transformer le texte en faisant double clic. En mettant choc, par exemple. Voilà. En mettant choc, par exemple. Voilà. Là, on peut choisir un texte ou une image qu'on a déjà téléchargé, une photo de nous, une photo de notre business, voilà, de tout, en fait. Voilà. Là, on peut choisir au hasard une photo, une image, voilà, comme, on va choisir, bref, voilà. Bon, on va choisir cette image. Je fais un clic, je glisse. Voilà. Maintenant, à présent, je peux adapter l'image. Bon, pour rappel, pour enlever le fond, il va falloir être sur la version Pro. Maintenant, pour ne pas être là à enlever le fond, j'ai la possibilité d'adapter ce fond-là à ce fond blanc-là. Maintenant, on peut faire, je clique sur le fond blanc. Une fois cliqué sur le fond blanc, je fais un clic sur les palettes de couleurs. Je clique encore sur le plus. Dès que je clique sur le plus, là, je vais essayer de choisir le fond. Voilà. Vous voyez, essayer de choisir le bon format jusqu'à ce que ça, ça s'adapte. Vous voyez comment ça est en train de changer. Maintenant, vous pouvez faire ça jusqu'à ce que vous trouvez le bon format. Voilà. Maintenant, bon, c'est juste un exemple. Alors, bref, on peut de zéro créer notre image, prendre des images qu'on télécharge un peu partout. On partit vraiment de zéro, utiliser les icônes, par exemple Facebook, ou bien même Google, YouTube, Instagram, Twitter, pour mettre en relief, voilà, nos icônes, Twitter, Instagram, voilà, Facebook. On a tout, en fait. On peut tout rajouter, modifier, voilà, tout modifier, on clique sur les extrémités, etc., etc. Voilà, je pense que j'ai répondu à votre question. C'est bon, Mohamed? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Ok, je vous en prie. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe à l'importation et on conclut. Ah, Mohamed, ou bien? Mohamed, vous êtes là? S'il y a d'autres questions, vous pouvez activer directement votre micro et poser la question.
C'est bon? Je pense que Mohamed n'est plus là. Mohamed n'est plus connecté là. Mohamed Roulé. Mohamed, Maya, Anna Mohamed. mi ngi nii. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe à l'importation et puis Allô, Fallou. Mohamed. D'accord. tu fais quoi? Malik, tu ne peux pas toujours entrer, Malik? Bonjour. Ouais, vas-y, Oui, Malik. bonjour Malik. Oui, ça va. En fait, Oui. moi, j'ai une question. C'est-à-dire que je n'ai pas la même interface. En fait, Tu je utilises la vois version mobile, non? l'onglet accueil, mais je n'ai pas les autres onglets. Je ne sais pas pourquoi. Tu as la version mobile. D'accord. Mais Non, vous avez la barre de j'utilise recherche. mon ordinateur. Ah, d'accord. 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 Oui. Il va falloir faire une mise à jour par rapport à ça. D'accord? Il va falloir faire une mise à Pourtant, jour de l'application. mais je viens de Maintenant, télécharger. Je l'ai téléchargé aujourd'hui même. c'est bon. Alors, ce que vous allez faire maintenant, dès que vous avez ouvert, dès que vous ouvrez la plateforme, quand j'ai partagé l'écran, voilà. Maintenant, dès que vous ouvrez, dès que vous partagez l'écran, c'est bon? Oui, je Vous vois m'entendez? l'écran. Voilà. Oui. Dès que vous partagez, vous ouvrez l'écran, vous cliquez sur ces 3 points-là. Oui. Maintenant, vous venez sur Accueil. Maintenant, dès que vous cliquez sur Accueil, Oui. dès que vous cliquez sur Accueil, l'interface va se présenter ainsi. Oui. Maintenant, si l'interface se présente ainsi, c'est normal que vous n'ayez pas la même configuration parce que moi, je suis dans un projet, je suis en train de travailler sur le projet. C'est normal que l'interface ne soit pas la même. Mais normalement, vous devez être dans cette, voilà, dans cette interface-là basique. Là, vous Oui, avez une recherche. effectivement, j'ai cette interface. Mais par exemple, à côté de l'onglet accueil, il y a l'onglet entreprise. Voilà. Il y a l'onglet éducation, etc. Je n'ai pas ces onglets-là. Ah, mais D'accord, il a je comprends. une Je licence. comprends. Oui. Normalement, c'est que lui, il a une licence entreprise, en fait. C'est-à-dire qu'en Oui. fait, le Canva a une licence open qui est ouverte. C'est Voilà, gratuit. pour rappel, moi, je travaille, exactement. Pour rappel, moi, je travaille dans une entreprise. Parfois, il y a un Canva qui nous permet vraiment de gagner du temps et voilà, de travailler dessus. Voilà, Non, comme non, l'a si bien Fallou. Mais, Non, Malik, on peut se comprendre vite, quoi, parce que c'est un informaticien, il comprend ça, en fait. Je pense qu'on peut passer. parfait, maman. Il y a une version open et une licence professionnelle, quoi. Mais avec Alors, la licence professionnelle, tu peux faire beaucoup de choses. Ok. voilà. Ok, Fall, donc on passe, Merci. s'il y a pas d'autres questions, à Maintenant, l'importation, et puis voilà, vous pour avez, terminer, voilà. s'il vous plaît. Vous avez besoin, normalement, vous pouvez l'avoir sur la barre de recherche. Vraiment, voilà, création, affiche, logo, Instagram, etc. Vous pouvez tout, voilà, taper ça ici sur la barre de recherche et vous avez tout ce dont vous avez besoin. C'est bon? Merci. Ok, c'est bon, ok, merci. Parfait. Alors maintenant, nous allons passer à l'importation de notre créa. Bon, pour importer l'affiche, là, tout ce qu'on aura à faire, nous avons l'onglet partager ici. Nous avons l'onglet partager, on clique sur partager. Dès qu'on clique sur partager, là, nous avons la possibilité de partager avec les équipes. Si aujourd'hui, par exemple, nous avions synchroniser nos Canva, nos applications, là, dès que je les partage, là, automatiquement, vous allez recevoir la créa sur votre plateforme, sur votre projet. Là, nous avons la possibilité de partager directement sur Instagram. Nous avons la possibilité de planifier le partage sur les réseaux sociaux. C'est comme si vous êtes dans Google, dans Facebook Suite. Je pense, bon, il y a certains qui le connaissent déjà. Vous pouvez programmer vos publications, etc. Donc là aussi, vous avez la possibilité de programmer la publication, mais ce n'est valable qu'en version pro. Voilà. Maintenant là, ce qu'on va faire, nous, à notre niveau, c'est de télécharger l'image. Voilà. Tout ce qu'on veut, c'est de télécharger l'image. Donc, je clique sur télécharger. Maintenant, sur le téléchargement, toujours, il vous suggère 1080 sur 1080 pixels, c'est-à-dire le format carré,
adapté pour les publications sur Instagram, adapté aussi pour les publications sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire à savoir Facebook, etc. Donc là, nous avons la possibilité de télécharger l'image en fonction de la taille qui nous convient. Voilà. Maintenant, là, ce que je vais faire, c'est de télécharger l'image. Et quand je clique sur télécharger, là, le téléchargement est complet. Je clique sur l'image, on va essayer de voir notre créa. Et là, c'est bon. Est-ce que vous parvenez à voir le partage? Je vais partager le rendu. Est-ce que vous parvenez à voir le rendu? Non? Le rendu, on ne l'a pas encore vu en fait. D'accord. Donc, je vais partager le rendu. Excusez-moi. Oui, allô? Non, on n'a pas encore le rendu. Alaykoum salam. Monsieur, ça va, Nagaïté? Alhamdulillah. Voilà. Bah, nous, on arrive, on va. Donc, on a le rendu, je pense, de l'affiche qu'on était en train de faire avec Fallou. Donc, Fallou, tu vas activer le micro. Il faut activer le micro, Fallou. C'est bon, vous voyez l'interface maintenant? Oui, on a le rendu. On a le rendu. Voilà, vous avez le rendu. Voilà, nous avons notre affiche, voilà, qu'on pourra partager sur les réseaux sociaux avec le format, voilà, qui nous convient et tout. Bon, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser au contraire, M. Poulet. Je vous laisse la parole de faire la conclusion. Donc déjà, voilà. c'est pas mal, c'est pas mal. Certainement, la partie vidéo, on ne pourra pas le voir aujourd'hui. Donc, mais quand même, je pense déjà c'est un avant-goût pour ceux qui veulent aller plus loin. Je pense qu'il n'y a pas, vraiment, faut pas s'inquiéter. Déjà, vous avez Monsieur Google, vous pouvez aller demander des tutos sur Canva, certainement qui pourront peut-être vous dépanner et qui pourront peut-être vous permettre d'aller plus loin en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, mais je pense que la partie vidéo, presque au bout de 2 heures de temps, je pense que c'est déjà suffisant. Et la partie vidéo, peut-être notre open day pour ça. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc, il y a des questions? Sinon, levez la main. Sinon, on donne le mot de la conclusion. Et voilà, Ngagne Demba, vas-y. Oui, bonjour, Fallou. Oui, bonjour. Fallou, ça va maintenant avec l'image qu'on a. Est-ce que on peut procéder à l'impression, faire des tirages afin de distribuer ça après? Est-ce que c'est possible? Bien sûr. Mais comment on va sûr, faire? parce que les dimensions, c'est en temps réel, en fait. Et la dimension, si vous voulez passer à l'impression, il va falloir l'envoyer en format fichier. Parce que sur WhatsApp, dès que vous partagez directement l'image, ça va perdre de la qualité en fonction, à moins que vous activez le format HD, ou bien vous envoyez le format, le document en format fichier, ou bien par mail. D'accord. Maintenant, si vous ne maîtrisez pas ces astuces, vous pouvez mettre ça sous clé USB. Et voilà, et imprimer ça à la dimension qui vous convient. Et l'image, la qualité restera. D'accord. Donc, c'est bon, merci. Bon, Ngagne, oui. Donc, déjà, l'image, c'est possible de télécharger l'image. Maintenant, si vous téléchargez l'image, donc déjà, l'image, ça y est dans votre machine, non? Fallou, c'est ça? Fallou? Oui. L'image, si vous le téléchargez, c'est dans votre machine. Donc, l'image existe maintenant dans votre machine. C'est dans votre téléchargement, oui. Voilà. Quand vous téléchargez l'image, maintenant, ça existe dans votre ordinateur. Et maintenant, après, vous pouvez aller directement vers le dossier où tout se trouve l'image. Si vous avez l'imprimante, oui. Voilà. Et puis, vous l'ouvrez et vous faites imprimer. Et ça s'imprime. OK, donc c'est bon. Dès que c'est téléchargé, vous êtes dans l'ordinateur. Il faut aller là où vous avez mis l'image, savoir le dossier où se trouve l'image. Vous trouvez là-bas, vous l'ouvrez et vous mettez imprimer ou bien CTRL-P pour imprimer.
Voilà, donc on vous remercie pour cette présentation. Vraiment, ça a été quelque chose de positif. Ouais, mais il Merci faut mettre beaucoup. des cœurs hein, quand vous êtes appréciés. Il faut mettre des cœurs. Il y a une partie où mettre des cœurs. Hein. En tout cas, nous vous remercions En en tout tout cas, cas merci. vous aussi et remercier aussi Fallou de sa générosité dans le partage des connaissances. En tout cas, certainement, nous aurons d'autres opportunités et nous vous en informerons. Et dites-vous en tout cas, c'est notre façon de participer au développement quand même de notre pays. Et on sait bien qu'aujourd'hui, vraiment, il y a la problématique de l'emploi, de l'insertion des jeunes. Je pense que déjà, c'est une problématique très sérieuse. Et nous pensons que nous devons aussi agir. Quoi. Donc, c'est dans ce sens que nous faisons tout ça. Donc, Fallou, encore une fois, merci. Et merci à toute l'équipe qui nous a permis de réaliser cette session. Hein. Donc, encore une fois, Barbadé Academy se trouve à Dakar. Donc, n'empêche, on a des formations quand même en ligne pour ceux qui ne sont pas à Dakar. Donc, semaine prochaine, normalement, on devrait démarrer une session sur les compétences numériques de base. Donc, nous accompagnons aussi les entrepreneurs aussi à pouvoir réaliser le projet dans une durée de 6 mois. Donc, aussi dans le numérique, que ce soit du développement web, que ce soit des certificats dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine des données, du design et tout. Quoi. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez vraiment avoir des compétences parce que notre méthode, c'est orienté learning by doing ou bien learning by making. Quoi. Donc, c'est par la pratique. Donc, nous savons que vraiment les jeunes, même s'ils ont diplômé des universités, nous savons qu'ils manquent de certaines compétences qui sont demandées aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Et nous positionnons dans ça et essayons de régler en fait ce manque de compétences. Donc, nous vous remercions en tout cas encore une fois. Et merci à vous tous, en tout cas. Merci. Fallou. Alors, merci à tous. Moi, oui, moi-même. Oui, c'est bon. Moi, j'ai rien à dire. Hein. Juste vous remercier de votre présence et espérant que, voilà, on aura aussi d'autres possibilités d'élargir un peu, surtout sur tout ce qui est création de vidéos et autres, parce que les animations aussi, les animations d'images, les animations d'affiches aussi, ce sont des choses aussi qui font partie de la formation qu'on va prévoir, Inch'Allah, avec Barbadé Academy. Donc, restez scotchés et Inch'Allah, à la prochaine. Merci beaucoup. Allez, ciao. Merci pour cette formation. Merci Aminata. Merci Au revoir, à bientôt. À bientôt.